Bonjour à tous, encore une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Vicat. Vicat, c'est une société familiale française qui est fabricant de ciment, et ce depuis plus de 160 ans, donc ça fait beaucoup d'expérience, et qui livre des clients divers, des grands groupes internationaux du bâtiment, des entrepreneurs toujours dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics, des entreprises de construction, mais également des maisons individuelles et des particuliers. Vicat, aujourd'hui, c'est 16 cimenteries, 5 centres de broyage, 273 centrales à béton, 71 carrières de granulats. Si on regarde donc leur grand métier, ils se concentrent sur 3 métiers principaux. D'abord le ciment, bien sûr, le métier principal du groupe, sur lequel ils fondent vraiment son développement et sa rentabilité, avec une part de 56% de son chiffre d'affaires en 2023 et 74% de ses bénéfices. Non seulement c'est la partie la plus importante, mais c'est aussi la plus rentable. Deuxième activité, parce que Vicat en fait va développer une stratégie d'intégration verticale dans le béton prêt à l'emploi et les granulats. Et donc c'est la deuxième activité du groupe pour 34% des ventes et 23% de l'EBITDA en 2023. Troisième activité, assez mineur pour Vicat et qui représente donc 11% des ventes, ce sont les autres produits et services. 11% des ventes donc et 4% de l'EBITDA. Donc voilà, pas très rentable. En fait, dans certains pays, pour renforcer son offre et conforter son positionnement régional, Vicat s'est développé dans des activités annexes, complémentaires à ses métiers et lui permettant de bénéficier de synergies, d'optimisation de ses coûts de production et d'améliorer le service de ses clients. Ces activités, ça va être du type transport de matériaux, chimie du bâtiment, production de papier et de sacs, préfabrication de produits en béton. Donc voilà, autant de petites activités sur le côté, disons, dans certaines régions et qui permettent un peu d'augmenter la proposition de valeur de Vicat. Le groupe a commencé son internationalisation en 1974 avec l'acquisition d'une cimenterie aux États-Unis et il est implanté aujourd'hui, donc en 2023, dans 5 grandes zones géographiques. L'Europe, qui comprend bien sûr la France, les Amériques, l'Afrique, la Méditerranée et l'Asie. Donc malgré cette diversification géographique assez remarquable pour un acteur qui reste de petite taille, la France reste le pays le plus important du groupe en termes de chiffre d'affaires avec une part de 31% donc des ventes en 2023 pour 29% de l'EBITDA. Quelques autres chiffres sur Vicat, on a donc 10 000 collaborateurs, 12 pays d'implantation et un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros. À titre indicatif, Holcim, grand cimentier, qui a absorbé Lafarge notamment, c'est 29 milliards d'euros. Voilà, Vicat est, on l'a déjà dit, on le répète, un petit acteur, presque 8 fois plus petit qu'Holcim, qui est le numéro 1 mondial hors acteur chinois. Voilà, petit acteur, mais sur un marché mondial qui demeure fragmenté. Holcim, donc c'est le numéro 1 mondial hors Chine, mais il n'a que 7% de part de marché, et pour Vicat c'est donc moins de 1% du marché. Mais comme le ciment est un produit qui est lourd, dont le transport est coûteux, le rayon d'action de la plupart des cimenteries est de 200-300 km au maximum par voie terrestre, et donc la concurrence va principalement se jouer sur le plan régional. Pour les centrales à béton, la contrainte est encore plus forte, donc le béton, l'autre activité, l'autre grande activité de Vicat. Compte tenu des temps de prise, le béton préparé, en fait, il doit être livré sur le lieu de mise en œuvre dans un délai maximum d'1h30. Donc là, pour le coup, on a un rayon d'action d'une centrale qui est entre 20 et 30 km en fonction des conditions de circulation. Donc là encore, une concurrence qui est vraiment locale. Tout ceci permet à Vicat, malgré sa taille relativement petite, d'avoir des positions de leadership local sur ces différentes implantations. En France, il fait partie donc des 4 leaders du marché français, avec des positions fortes notamment dans la moitié sud et est du pays, tout particulièrement dans le quart sud-est. Sur le deuxième marché du groupe, qui est les États-Unis, Vicat a développé de solides positions dans les États du sud-est donc des États-Unis, donc l'Alabama, la Géorgie, et également en Californie. En Suisse, il est très fort dans la moitié ouest et centre du pays, en Turquie plutôt dans l'Anatolie centrale, en Égypte dans la région du Sinaï et du Caire, et par ailleurs, Vicat estime qu'ils sont donc leaders au Sénégal et dans les pays limitrophes. Donc voilà, des petites positions de leadership régional qui permettent au groupe d'avoir donc un bon positionnement concurrentiel malgré sa taille relativement réduite. Si on regarde sur le plan géographique un peu plus global comment se répartit son chiffre d'affaires, eh bien on voit que 41% du chiffre d'affaires et 37% de l'EBITDA sont désormais générés par les pays émergents, donc Afrique, Moyen-Orient, Asie et Brésil. Donc voilà, c'est assez positif parce que c'est aujourd'hui eux où on construit beaucoup. La consommation de ciment par habitant est plus élevée que dans les pays développés où le gros des travaux d'infrastructure a déjà été réalisé. Donc c'est vraiment un moteur de croissance pour Vicat qui est un bon indicateur. Si on regarde un peu l'historique du chiffre d'affaires de Vicat, on voit que sur les 4 dernières années, il a progressé de 9,5% par an
en moyenne, et que sur les 10 dernières années, c'est un peu plus lent comme rythme, on est à 5,6% en moyenne par an. C'est un secteur, il faut le savoir, qui est quand même assez cyclique, et donc qui va souffrir assez fortement en cas de rétractation de la conjoncture économique. Ça a été le cas notamment en 2008-2009 ou pendant la crise européenne. Une problématique d'importance pour Vicat, c'est vraiment l'inflation des coûts qui va peser sur ses marges. C'était vrai avant, et ça l'est encore plus depuis la forte hausse des prix des matières premières depuis 2022. En raison d'une forte pression concurrentielle sur les prix, Vicat n'a pas pu répercuter complètement l'augmentation des prix de ses achats consommés sur le prix de ses ventes, même s'ils ont pu le faire un peu notamment en 2023, on voit que ça remonte un peu, mais globalement sur la période, les coûts des biens et services vendus ont augmenté plus rapidement que les ventes sur les 10 dernières années. On est à plus 5,8%, alors que les ventes ont cru un peu moins vite. En revanche, quand on regarde l'évolution des coûts internes, on voit certes qu'ils sont en hausse, mais que leur part des ventes se stabilise, voire même diminue un petit peu. Et ça, Vicat y est parvenu, notamment en améliorant ses performances industrielle. Au global, sur 10 ans, on voit que les coûts internes sont en hausse de plus 4,7% par an en moyenne, moins vite que les ventes donc. Donc voilà, si on retient augmentation des coûts externes qui n'a pas été complètement répercutée sur les ventes, mais stabilisation voire baisse des coûts internes. Donc Vicat a fait du mieux qu'il pouvait en termes de gestion interne pour stabiliser ses coûts. Ça n'a pas complètement suffi malheureusement à résorber la baisse des marges, pas encore en tout cas. Et donc l'EBITDA a augmenté de 8,9% par an en moyenne sur les 4 dernières années, comme on le voit. Donc moins vite donc que le chiffre d'affaires qui pour rappel était à 9,5% par an. Et quand on regarde avec un peu plus d'historique, on voit que en conséquence de cette augmentation moindre, la marge d'exploitation qui était à 18,7% en 2023 reste en deçà de ses niveaux de 2019 où elle était à 19% et encore plus de 2020-21 où elle était à 19,7%. Et elle reste d'autant plus loin de ses plus hauts historiques des années 2000. On était à près de 28% en 2007. Donc on en est encore loin, mais ça veut dire aussi peut-être que Vicat a une marge de rattrapage en termes d'optimisation de son exploitation et que peut-être ces chiffres vont s'améliorer dans les années à venir. En parallèle, signe de l'orientation long terme de sa gestion, pour rappel, Vicat est une société qui est encore familiale, donc ça joue dans la hauteur de vue de ses dirigeants. Et bien en parallèle, donc Vicat a maintenu ses niveaux d'investissement et les a même intensifiés sur les 4 derniers exercices. On voit sur le graphique qu'il y a vraiment différentes phases qui se détachent. 2013-2018, on a une stabilité de l'investissement industriel qui est représentée en bleu, qui favorise une génération de cash flow solide, on la voit en violet. Pour la période 2019-2023, on voit qu'il y a une accélération des investissements sur une période qui va être marquée par des coûts de financement faibles, avec donc notamment il y a un nouveau four sans recours aux combustibles fossiles. On dit souvent que le ciment c'est très polluant, c'est vrai, mais vraiment les cimentiers travaillent sur ces problématiques. Et Vicat, tout petit acteur qu'il est, n'est pas en retard pour l'instant en termes de technologie. Donc ils viennent d'ouvrir un nouveau four sans combustible fossile donc dans sa cimenterie de Ragland en Alabama aux États-Unis. Donc c'est un projet qui est très ambitieux, qui va doubler les capacités de production de cette cimenterie. Alors, on rappelle qu'ils ont 7 cimenteries en tout, donc doubler les capacités d'une cimenterie, c'est pas rien à l'échelle d'un groupe, c'est très significatif dans leur production, et ça va leur permettre de réduire d'un tiers leur consommation énergétique et par extension d'au moins 40% leur empreinte carbone sur le site, et en plus d'apporter plus de produits sur ce marché qui est très sous-capacitaire pour le ciment. Donc voilà, tout est bon sur ce projet de Ragland. Et ensuite, à partir de 2023, on voit donc les cash flows qui remontent très fortement parce que cette cimenterie de Ragland, après ces investissements assez lourds, monte en puissance. Et donc voilà, on voit que le cash repart à la hausse, donc très bon indicateur après cette série d'investissements assez lourde. Si on regarde un peu sur le plan bilanciel, on voit que le ROCE, qui est donc le résultat opérationnel sur les capitaux employés, donc les capitaux employés pour rappel, c'est dette nette plus capitaux propres, et bien on voit que ce ROCE est en bonne progression. Pour rappel, le ROCE va mesurer le profit économique hors activité financière généré par l'utilisation de toutes les ressources financières de long terme dont dispose l'entreprise. Eh bien, plus une entreprise est efficace dans l'exploitation de son activité et le choix de ses investissements, plus son ROCE sera élevé. Et dans le cas de Vicat, on voit que c'est assez cohérent. Ils ont réalisé des investissements, ça commence à payer et le ROCE remonte. Et notamment, on voit qu'il est assez élevé en 2023 à 8%. Alors, si on regarde du côté du bilan, Vicat est une société assez endettée. Alors, parce que ils ont fait une acquisition importante au Brésil, très intelligente d'ailleurs, d'une société cimentière qui s'appelle Ciplan. Et puis, ça c'était en 2019. Et puis, en 2021-2022, ils ont augmenté de manière assez significative les investissements. Tout ça était très judicieux, mais c'est une société qui dégage du free cash flow, donc on voit la dette qui baisse, et l'objectif de la société, c'est d'arriver assez rapidement à une dette qui ne représente que 1,3 fois le résultat d'exploitation.
Voilà, donc un rééquilibrage du bilan. Et c'est assez bien parce que ça s'accompagne, comme vous pouvez le voir, d'une augmentation du dividende, puisque vous voyez que là, il y a eu une forte progression du dividende, et donc qui a toujours été maintenu et qui progresse fortement en 2023. Alors, quelles sont les perspectives pour 2024 ? Bon, la société pense qu'il va y avoir une poursuite de la progression du chiffre d'affaires, que l'EBITDA, le résultat d'exploitation, sera en hausse en 2024 par rapport à 2023, et la société envisage d'investir à peu près 323 millions d'euros. Bon, alors quels sont les drivers à la hausse de Vicat ? Alors le premier driver à la hausse, c'est la croissance du marché du ciment. Bien entendu, vous savez, Vicat est installé à la fois sur les pays développés et les pays en développement. Et forcément, c'est dans les pays en développement où la croissance est la plus forte. Mais on peut avoir une reprise de la croissance dans les pays développés, parce qu'on peut avoir une reprise de la construction, et puis il y a tous les travaux en infrastructure qui peuvent être mis en œuvre. Voilà, ça peut compter aussi. Alors la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir, deuxième driver à la hausse, c'est que Vicat a une présence diversifiée avec à la fois dans les pays développés et dans les pays émergents, et avec des positions régionales fortes. Voilà, c'est ça qui est important. Et ces positions, vous savez, ce qui est important, c'est dans le ciment, c'est quelle est ma position régionale, parce qu'on n'est pas tellement concurrencé, comme vous l'a expliqué Marie, par un producteur de ciment qui serait de l'autre côté de la planète. Voilà. Troisième driver à la hausse, c'est que le groupe il a une stratégie assez claire de développement. Il veut se développer sur deux jambes, à la fois sur les pays développés et sur les pays en développement. Parce que si vous voulez, les pays développés, ils n'ont pas beaucoup de croissance, mais ils ont une rentabilité assez résiliente, récurrente. Et puis les pays en développement, ils ont beaucoup de croissance, mais en contrepartie, parce que la consommation par habitant est beaucoup plus élevée de ciment dans un pays développé que dans un pays en développement que dans un pays développé, parce qu'il faut construire des maisons, il faut construire des infrastructures, il y a une croissance de la population qui est beaucoup plus forte. Mais à un moment, le pays en développement devient un pays développé, et à ce moment-là, la consommation, si vous voulez, de ciment par habitant s'effondre. Et donc, c'est une période qui est plus difficile, un moment d'adaptation qui est plus difficile à gérer. Et donc, c'est bien d'être sur les deux jambes, et c'est vraiment la stratégie de Vicat. Et puis l'autre stratégie de Vicat, c'est donc bien maintenir des positions fortes sur le plan régional. Et puis à partir de ces positions fortes, essayer de faire un peu d'intégration verticale, c'est-à-dire par exemple développer le béton prêt à l'emploi à partir du ciment, ce qui permet d'approvisionner les entrepreneurs locaux, notamment les entrepreneurs du BTP. Et puis par exemple assurer l'approvisionnement en granulat, justement pour ce béton prêt à l'emploi. Voilà, donc c'est une stratégie un peu d'aura, vous voyez, un effet d'halo autour de leur cimenterie qu'ils mettent en place et qui est très judicieuse. Et puis ils ont fait, si vous voulez, ils ont été très attentifs à faire vraiment les investissements nécessaires pour que leur cimenterie soit bien efficiente, voilà, soit le plus adaptée possible aux problématiques environnementales. Voilà, donc ça c'est une stratégie claire. Et il y a à côté de ces drivers à la hausse, il y a des drivers à la baisse, bien entendu. Le premier, c'est le ralentissement économique, comme pour la plupart des sociétés. Le deuxième, c'est la taille. Voilà. Vicat, c'est une petite société. Le leader du marché, Holcim, Lafarge Holcim, est 8 fois plus gros que Vicat. Alors on pourrait croire a priori que ça crée un inconvénient, par exemple dans tout ce qui est recherche en développement, mise au point de nouveaux produits, notamment tout ce qui est ciment bas carbone. Dans la réalité des faits, on s'aperçoit que finalement Vicat s'est très bien débrouillé sur tous ses plans et que pour l'instant il n'a pas été handicapé, peut-être qu'au contraire il a été plus agile que d'autres. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis, alors le troisième driver à la baisse est peut-être plus sérieux, c'est la concurrence chinoise. Vous savez que le marché chinois s'est énormément développé dans les infrastructures parce que notamment le gouvernement chinois a fait des plans de relance par les infrastructures pour faire face à différentes crises, dont la crise de 2008, ce qui fait qu'il a surdéveloppé ces moyens de production pour réaliser ces infrastructures, dont les cimenteries. Et donc aujourd'hui, ces cimenteries, elles n'ont plus de marché adéquat, surtout avec les crises de l'immobilier en Chine. Et donc, on peut assister à deux mouvements. Le premier, c'est qu'elles peuvent essayer de s'implanter à l'extérieur
et concurrencer les cimentiers locaux pour arriver à faire des bénéfices hors de Chine et compenser les pertes qu'ils vont faire en Chine. Et le deuxième mouvement, c'est qu'à partir de leur cimenterie chinoise, ils peuvent essayer de vendre à prix cassé, même si le transport coûte cher, ils peuvent essayer d'exporter leur ciment. Voilà, ça c'est un risque tout de même assez sérieux, c'est un driver à la baisse. Bon, alors si on combine tout ça, on a un PER, si vous voulez, sur Vicat qui est autour de 6 fois les bénéfices, et on a un rendement qui est autour de 5%. Bon, alors, si vous voulez, la progression moyenne des bénéfices, c'est à peu près, voilà, 6, 7, 8% par an. Bon, si on rajoute à ça le dividende, vous voyez qu'on devrait avoir une performance sur l'action en maintenant un PER à 6, donc un PER vraiment très bas, on devrait avoir une performance supérieure à 10%, probablement proche de 12% par an. Voilà, c'est une assez bonne performance. Alors, vous voyez, on a eu un moment d'achat idéal quand on était à 2 écarts types en dessous de la droite de régression. Là, on a bien remonté, on est à un écart type en dessous de la droite de régression. Donc, c'est moins bien, ça reste correct. On a une assez bonne réponse, mais c'est pas une société de croissance forte, mais c'est une société bien gérée, familiale, assez résiliente. Alors, si on regarde l'analyse technique de Tino dit, bon ben voilà, c'est un cours qui a déjà bien rebondi, il fallait l'acheter, il dit comme nous sur les droites de régression, il fallait acheter un peu plus bas. Là, aujourd'hui, s'il y a un petit recul, voilà, il y a une première zone d'achat autour de 30-32 euros et une zone d'achat idéale entre 22 et 25. Voilà, mais donc si vous voulez acheter cette société familiale, stable, récurrente, bien gérée, eh bien vous pouvez essayer de l'acquérir autour de 30 euros. Et c'est un peu notre conclusion, c'est une entreprise familiale avec une bonne stratégie à long terme, qui a un bon équilibre géographique, qui a une bonne capacité de recherche et développement et d'innovation. Voilà, et on peut en attendre plus de 10% de performance par an au cours actuel. Et si vous êtes un peu plus gourmand, peut-être que vous accrocherez un 12 ou 13% par an pour quelque chose d'assez stable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et à très bientôt avec l'équipe Hibou.